Vous comparez le mannequinat à la poésie. Ça serait quoi en fin de compte les liens transversaux entre un poème et une photo? Dans un poème, tout est fait pour que tout soit parfait, le rythme, la sonorité, la longueur des phrases. Et dans une photo de mannequin, un shooting, tout doit être parfait aussi, la longueur du tableau, toutes les dimensions des vêtements, tout est mis en relation pour que ça donne une impression de perfection. D'accord, en fin de compte on passe de la linguistique à la sémiologie de l'image aussi. Quel est le processus de sélection et comment se passe un casting? Je sais qu'il y a un vrai Tour de France, ça a démarré quand et ça finira quand? On aura les résultats quand? C'est une question un peu 3 en 1, je veux tout savoir, je suis curieux. Alors, les candidatures en fait sont ouvertes le lendemain à chaque fois de la finale de l'année d'avant et donc certains candidats ont envoyé leur candidature dès le mois de juillet. Donc nous, ça nous permet de faire un vrai recrutement bien en amont. Ils envoient leur candidature, on fait un check déjà de savoir s'ils rentrent dans la taille, les critères de taille et d'âge, puis après sur leurs photos. Donc il faut qu'ils aient une silhouette harmonieuse et qui correspondent à notre recherche. Ensuite on leur demande de venir puisque en fait les photos qui sont envoyées ne correspondent pas toujours de donner un jugement. Donc la plupart du temps ça ne nous permet pas du tout de donner un jugement. Donc il faut les faire venir pour qu'on puisse les voir et qu'ils nous montrent un peu quand même leur personnalité. C'est vrai qu'une photo ne transmet pas ce qu'est la personne. Donc on a besoin de les voir en personne et après de leur faire des photos par nos photographes professionnels dans un cadre beaucoup plus pro. Pourquoi les filles et les garçons sont pris à un âge où on est encore adolescent, 14 ans, 16 ans, vers 18 ans? Pourquoi ce choix de cette jeunesse? C'est vrai que c'est plus une question, c'est comme on dit, new faces, des nouveaux visages, on veut vraiment des jeunes. Et c'est vrai qu'après dans le milieu, les filles commencent on va dire à 15, 16 ans. Et puis juste pour les défilés, elles s'arrêtent à 21, 22 ans. Et puis par la suite, on pourra les voir sur des campagnes, sur des éditos. Mais pour les défilés, c'est vrai qu'on demande énormément, on veut des filles qui ont entre 16 et 20 ans. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est connecté avec les réseaux sociaux. On demande, vous avez en partenariat l'agence Next qui a dans ses talents des chefs cuisiniers, des blogueurs, des journalistes, des chanteurs, des actrices. Est-ce qu'aujourd'hui le statut du mannequin a évolué et comment ce statut a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, ma question est en fin de compte, est-ce que le rôle de mannequin se suffit à lui-même ou pas? Non, aujourd'hui on cherche plus des beautés fades, on cherche quand même des talents. On cherche des jeunes filles qui ont un vrai quelque chose à donner, une personnalité, et plus forcément une jolie jeune femme, mais qui ne transmet rien. On cherche des jeunes femmes qui ont vraiment quelque chose à transmettre et à travers une photo, à travers une vidéo, mais quelque chose à nous montrer. Qu'est-ce qui vous fait rêver dans le métier de mannequin? Les photos, j'adore les mannequins qui font des photos dans les magazines, vraiment je trouve ça super. Et alors vous avez quel âge? 17 ans. Quand on regarde votre agence, vous avez des chefs, vous avez des personnalités, vous avez des actrices, vous avez des blogueurs, vous avez des musiciens, vous avez des chanteurs. Aujourd'hui, dans le défilé, on est dans un show qui est désincarné, où on a des filles qui sont homogènes, elles perdent leur identité. Exactement. Vous êtes dans le contraire, où vous essayez de révéler des personnalités. Est-ce que vous pensez que le défilé de mode en tant qu'objet va évoluer vers un autre modèle justement? Je pense qu'actuellement on voit déjà le changement avec certaines mannequins, Jamie Bochert qui est vraiment très particulière, qui a aussi un talent. Nous on a une mannequin aussi à l'agence qui s'appelle Lida Fox, qui est danseuse à la base et qui pour des shootings photos peut se permettre de faire des poses qu'une mannequin lambda ne pourra pas, donc c'est vrai qu'on recherche aussi le côté talent. Si le mannequin a une passion pour la danse, c'est chanter, jouer la comédie, c'est une multifacette par la suite et c'est beaucoup plus intéressant aussi pour le mannequin de pouvoir toucher à tous les domaines. Et d'être aussi actrice, ça me fait penser aux poses que prenait Violeta Sanchez dans les défilés Mugler. Il y avait toujours une façon de casser ses hanches qui était inimaginable, et puis ce côté actrice. Exactement. Il faut savoir jouer avec la caméra. Exactement. Justement. Et Jean-Paul Gaultier aussi joue avec ça sur ses défilés où il prend des actrices, des chanteuses, des personnalités de la télé-réalité, où il essaye de faire un mix. Et là où on voit que c'est plus la personnalité qui compte. Voilà. C'est le monde qui évolue. Le jury, qui était dans le jury? Alors dans le jury, il y avait le directeur artistique de Chippy, il me semble. Il y avait donc Marie Michaud, l'organisatrice du concours.
Anne Davenet, qui est aussi la collaboratrice de Marie Michaud. Et il y avait aussi le directeur de l'agence Enjoy, qui est Olivier, je ne sais plus. On va se souvenir de son prénom, Olivier. Oui. Une dernière question. Pourquoi est-ce que vous êtes partenaire de ce concours et est-ce que vous avez déjà découvert des perles rares, on va dire? Alors pourquoi on est partenaire de ce concours, c'est parce que en France, il est très rare d'avoir des mannequins françaises en agence. Pour vous dire, nous à l'agence, on a une mannequin française uniquement. Et c'est vrai qu'on a une demande maintenant du client qui veut des petites françaises qui ont leurs particularités, comme les Russes ont un physique spécial, les Hollandaises, les Suédoises. Et on a une forte demande de françaises que nous, on n'a pas. Donc c'est pour cela que on a décidé de participer au concours, en sachant qu'on pouvait trouver des petites perles rares de notre pays, qui représentent la France, dans une agence française. Ça dépend, certaines proposent tout de suite, donc on dit très bien, allez-y, et puis on rajoute quelques idées si on sent qu'il manque quelque chose, et d'autres ont du mal à poser ou savent pas forcément quoi faire et sont un peu embarrassés, et on les guide, là on leur dit vers quel sens se tourner, etc. Nous sommes au Novotel, près de la Tour Eiffel. On s'est réveillé très tôt parce que les castings commencent à 8h, ils se terminent à 19h, ça va durer samedi, ça va durer dimanche. Combien de candidats est-ce que vous allez voir avec le jury en l'espace de 2 jours ? Alors c'est vrai que le casting de Paris est le plus gros casting. Il faut savoir que forcément, même les gens qui viennent de loin, ils veulent tous venir à Paris. Donc c'est pour ça déjà que le casting se déroule sur 2 jours, contrairement aux autres villes où on n'est que sur une journée. Et là, on est à peu près sur quelques centaines de candidats. Alors on n'a pas de nombre précis, mais on est sur à peu près 1000 candidats qui seront présents sur les 2 jours. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à ce concours ? Déjà c'est une chance incroyable, j'ai postulé sans me dire est-ce qu'ils vont me prendre ou pas. Je me suis dit s'ils me prennent tant mieux, ça sera vraiment une super expérience, et s'ils me prennent pas, j'essaierai une autre fois. Mais franchement je suis vraiment très très content d'être là, c'est vraiment encore mieux que ce que j'imaginais. Vous avez 17 ans et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce qu'une jeune fille de 17 ans fait dans sa vie ? Là je suis en terminale ES, je passe mon bac au mois de juin, et après je vais faire une école du web. C'est une école du web digital, en fait c'est à Paris. J'ai passé le concours et j'ai été reçue. Vous êtes une jeune fille connectée. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que l'engouement pour le mannequinat est une source qui ne tarit jamais ? C'est quoi cet attrait, ce fantasme, cette énergie ? Pourquoi est-ce que tous ces jeunes gens rêvent de devenir mannequins selon vous ? Ah, ça c'est vrai que depuis toujours, le mannequinat à travers le monde fait rêver, puisque c'est vrai qu'ils se font une image du mannequinat qui est très glorieuse, les paillettes, les flashs, on prend soin de soi, on est adulé, etc. Alors bien sûr, nous on explique toujours que c'est pas toujours le cas, c'est un métier qui est très difficile, il faut avoir un caractère très fort, il faut avoir beaucoup de patience, on le dit souvent, il faut pouvoir attendre des heures au casting, vivre seul parce qu'on on voyage à travers le monde et on n'est pas toujours accompagné, c'est pas aussi rose qu'on le dit, mais c'est un métier qui en vaut la peine pour les caractères qui le permettent. Et puis après, donc on ouvre quand même les yeux aux jeunes filles. Ce n'est pas si facile, mais ça fait rêver puisque déjà beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas forcément confiance en elles se disent que c'est un moyen pour elles d'avoir, de prendre confiance et d'avoir, de gagner en confiance en soi. Quand on est en finale, l'ambiance entre les candidats, c'est sympa, on sent de la compétition, on sent ceux qui rêvent de gagner et qui sont prêts à écraser les autres à tout prix, ceux qui sont généreux. Comment ça se passe justement une finale pour ceux qui rêvent de participer à une finale ? On pourrait s'attendre à des petites bagarres, des petits regards vicieux entre les candidats, mais en fait pas du tout. C'était vraiment dans cet état d'esprit. Ouais, on est tous là entre potes, on se connaît un minimum, on va profiter et puis personne se fait la guerre, quoi. C'est surtout chez les filles qu'il y avait un petit peu de tension des fois. Mais bon, sinon chez les mecs c'était nickel. Votre journée, vous vous êtes réveillé à quelle heure ? Racontez-moi depuis, est-ce que vous avez dormi déjà ? Est-ce que vous étiez stressé ? Ça s'est passé comment l'arrivée au casting ? Donc je suis arrivé au casting assez tôt parce que je viens de Dijon, j'habite Dijon, je fais mes études sur Paris seulement. Donc j'ai pris un train très très tôt, je suis arrivé ici bien en avance. J'étais assez stressé de voir tout le monde et au final on a été pris en charge assez vite et puis tout d'un coup c'est vraiment l'ambiance, on est pris dans l'ambiance et tout s'enchaîne et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une journée incroyable. Le casting c'est une sélection, il va y avoir des heureux, il va y avoir plus de déçus.
que d'heureux élus, forcément, puisqu'il y a une sélection. Est-ce que ce processus, ça leur permet d'avoir un pied dans la vie, un pied dans le système, derrière les clichés, les fantasmes de on fait la fête, la vie est belle, je voyage, je me fais photographier? Est-ce que c'est une façon, derrière la dureté du casting, de leur dire, ben voilà, la vie n'est pas facile et il y a un processus? Alors on n'est pas là du tout pour leur faire passer un mauvais moment où c'est vrai que quand les mannequins passent des castings, c'est pas toujours facile, hein. Les jurys ne sont pas toujours agréables comme nous on peut l'être, mais le but quand même c'est qu'ils viennent passer encore un bon moment. Donc là ils sont là, bien sûr qu'il y en a qui seront déçus parce qu'ils attendent tous à passer la finale et après déboucher sur une carrière de mannequin, bien évidemment. Oui, tout le monde ne sera pas présélectionné, enfin sélectionné pour la finale et après pour être mannequin, mais je pense qu'ils en garderont un très bon souvenir et c'est une belle expérience pour eux et puis après ils pourront le garder à vie ce moment, puisque finalement coiffé, maquillé, encadré par des pros, c'est pas tous les jours. J'aime bien Karl Lagerfeld, choses comme ça. Oui, Karl Lagerfeld, c'est raccord avec ce que vous me dites, hein. Oui. C'est structuré, c'est noir, c'est blanc, c'est graphique. Bon, nickel, le rocher, Monaco, le soleil, la bonne humeur, hein. Un cadre idéal de carte postale pour passer un casting. Merci beaucoup, Brice. Donc on vous accueille à l'entrée du Novotel Tour Eiffel. Ensuite, vous montez l'escalator, vous arrivez devant le jury. Alors, au moment du jury, que se passe-t-il après, pendant? Alors pendant, déjà il y a le cœur qui bat vraiment très très vite, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'on va devoir faire, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais leur plaire, et après on se dit que c'était vraiment super, que c'était genre 1 minute d'adrénaline et qu'après c'est reparti, on repart dans autre chose, maquillage, photo, tout ça, c'est vraiment super. J'ai vu quelques bons profils où je sentais qu'ils avaient quelque chose. Après, je ne vais pas me prononcer plus que ça, mais c'est pas c'était juste avoir la sensibilità, comme on dit en Italie, d'une photographe. Exactement, ouais, j'ai senti quelques personnes qui avaient l'air d'être potentiellement... qui ont les petits twists qui fait la différence en tout cas. Merci beaucoup. Ma dernière question est hyper basique. Donc le candidat, la candidate se lève, ils arrivent devant le Novotel. Que se passe-t-il? Est-ce que vous pouvez me raconter justement les différentes étapes et les différentes stations que les candidats et les candidates vont vivre? Alors, ils arrivent, ils sont encadrés directement par l'équipe. Donc, nous avons d'abord une équipe à l'accueil qui les encadre, qui vérifie qu'ils ont bien été présélectionnés, parce qu'il y en a de temps en temps qui essayent quand même de venir, mais non, on n'accueille pas de candidats comme ça. Ils ont donc leur petit numéro qui nous permettent à nous de trouver donc leur nom, prénom, taille pour les jurys et âge. Ensuite, ils passent devant le jury. Donc là, ils font un petit aller-retour devant nous pour qu'on voit un petit peu comment ils se déplacent. On leur pose quelques questions. Et ensuite, il part au maquillage et à la coiffure, encadré donc par notre équipe de pros, qui va leur faire une petite mise en beauté, mais très naturelle, parce qu'on veut pas, on veut vraiment leur voir eux et voir eux leur personnalité. On ne veut pas les transformer. Et ensuite, ils vont à la photo, donc séance photo que vous voyez derrière nous, avec nos photographes de mode qui vont vouloir faire des photos noir et blanc et des polas très classiques. Pour voir ce que ça donne au niveau de la photogénie. Aujourd'hui, vous êtes dans le jury pour la 2e édition. Il doit être environ 14h. Dans quelques instants, les sélections vont recommencer. Est-ce qu'il y a déjà des nouveaux visages, des talents qui ont émergé en l'espace d'une journée et demie ? Alors en l'espace d'une journée et demie, donc moi je fais partie du jury que sur le casting de Paris, ce qui est déjà pas mal. C'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver derrière le jury. Et puis ouais, c'est vrai on voit des belles têtes quand même, on voit des personnes qui ont du potentiel et qui peuvent démarrer peut-être une carrière dans le milieu. Ouais. Ok, ça sera la conclusion, le potentiel, l'avenir, le mannequinat. Merci beaucoup Brice. Merci à vous. Up in the box. C'est un peu comme une visite médicale. On avance, on donne son profil, et puis c'est une vraie expérience. Merci beaucoup pour ces confidences, Marie. C'est la 2e édition du concours ? C'est la 2e édition du concours. Et alors cette année, c'est l'agence Next qui est partenaire. Exactement, la grande agence Next qui est mondiale et partenaire. Donc les personnes qui signeront, les personnes qui gagneront, signeront avec Next, et Next Monde. Voilà, tout simplement. Bon, on va rester sur le Made in France. Et en plus du Made in France qui revient en termes de mode, donc je vois que le Made in France est partout. Voilà. Merci beaucoup Sarah, on a un peu plus découvert un métier et puis une expertise et puis un vrai regard. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci.